Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des instants dans la vie où tout s'effondre. Tu pensais avoir trouvé la stabilité, tu croyais que tes mains tenaient quelque chose de solide, et soudain, tout glisse comme du sable entre tes doigts. Une porte que tu pensais éternellement ouverte se ferme devant toi. Un être en qui tu avais confiance te trahit. Une perte, brutale, te laisse seul, face à ton vide. C'est dans ces moments où tu regardes le ciel avec des yeux remplis de larmes, en te demandant « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cela ?» Et c'est là, précisément là, que commence un des plus grands signes. Car souvent, avant qu'Allah n'accorde une bénédiction immense, il place son serviteur devant une épreuve qui semble insurmontable. Comme si pour recevoir la lumière, il fallait d'abord apprendre à marcher dans l'obscurité. Regarde l'histoire du prophète Ayyub alayhi salam. Un homme comblé de biens, de santé, de famille, de reconnaissance. Puis, en un souffle, Allah lui retire tout. Ses richesses disparaissent, ses enfants meurent, son corps devient prison de douleur. Il était seul, rejeté, abandonné, sauf par sa foi. Et c'est dans ce dépouillement total qu'Allah a révélé sa parole. Livre ouvert, nous l'avons trouvé endurant. Quel excellent serviteur! Sans cesse, il revenait à nous. Coran 38, 44. Est-ce que tu comprends? C'est au cœur de l'épreuve que se révèle la grandeur de l'âme. C'est lorsque tout est brisé que ton cœur devient une coupe prête à être remplie de la bénédiction divine. L'épreuve qui te brise n'est jamais un hasard. Elle a toujours une fonction. Peut-être qu'elle arrache de ton chemin quelque chose qui t'empêchait d'atteindre ton véritable destin. Peut-être qu'elle purifie ton cœur de ce qui l'alourdissait. Peut-être qu'elle t'oblige à lever les yeux vers le ciel, toi qui étais trop attaché à ce bas monde. Allah dit dans le Coran. Livre ouvert, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Coran 2:155. Est-ce que tu sens la profondeur de ce verset? Allah promet l'épreuve. Il promet le manque, la douleur, la perte. Mais il promet aussi une chose, la bonne annonce, la bonne nouvelle, pour ceux qui tiennent bon. Peut-être qu'en ce moment, toi aussi tu traverses une épreuve qui te ronge de l'intérieur. Peut-être que tu cries la nuit sans que personne ne t'entende. Peut-être que tu as perdu quelque chose que tu croyais vital, et que tu te dis que tu n'arriveras jamais à te relever. Mais demande-toi, et si cette brisure était la préparation? Et si Allah, en t'enlevant ce que tu pensais être ta vie, était en train de te préparer à recevoir une vie encore plus grande, plus pure, plus belle? Un jour, un homme est venu voir le prophète, brisé par les injustices qu'il subissait. Il lui dit, « Ne pries-tu pas pour nous? Ne demandes-tu pas la victoire pour nous ?» Et le prophète répondit avec une vérité glaciale mais lumineuse. Parmi ceux qui vous ont précédés, il y avait un homme qu'on enterrait vivant dans le sol, qu'on sciait en deux, et cela ne le détournait pas de sa religion. Par Allah, cette affaire, l'islam, sera certes menée à son terme, jusqu'à ce qu'un cavalier voyage de 101 à Hadramou sans craindre que d'Allah, ni du loup pour ses moutons. Mais vous, vous êtes impatients. Rapporté par Al-Bukhari. Vois-tu? L'épreuve qui te brise n'est pas un abandon. C'est une purification, une élévation, une préparation. Imagine un diamond brute. Sans pression, sans feu, il n'est qu'une pierre opaque. Mais lorsqu'il est soumis à des forces écrasantes, à des températures brûlantes, il devient éclatant. Ainsi est ton âme. Tu penses que tu meurs sous le poids de l'épreuve. En réalité, Allah est en train de transformer ton être, de faire de toi un cœur qui brillera d'une lumière que tu ne connais pas encore. Livre ouvert, Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Coran 2, 286. N'est-ce pas déjà un signe que si tu vis cette épreuve, c'est qu'Allah a vu en toi une force que tu n'imagines pas? Pose-toi cette question, au plus profond de ton silence. Supportes-tu cette obscurité en croyant qu'au bout, la lumière t'attend? Parce que si tu tiens bon, même quand tout est brisé, alors sache-le. Allah est en train d'écrire une bénédiction pour toi que tu n'aurais jamais osé demander. Il y a un moment étrange dans la vie spirituelle.
Un moment où quelque chose que tu trouvais irrésistible, envoûtant, brûlant, perd soudainement sa saveur. Cette musique qui vibrait dans tes veines devient un bruit lourd. Ce regard interdit, qui hier encore te faisait frissonner, devient un poids dans ta poitrine. Cette habitude, que tu considérais comme une échappatoire, se transforme en cage étroite qui t'étouffe. C'est subtil. Tu ne décides pas toi-même. Tu ne prononces pas, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Non. C'est Allah qui agit sur ton cœur. C'est lui qui arrache de ton âme l'ivresse du péché pour y déposer la clarté de la lucidité. Imagine un Seal Nocturne. Longtemps, tu as aimé les lumières artificielles, les lampadaires, les néons, les éclats trompeurs des vitrines. Tu croyais qu'ils illuminaient ton chemin. Mais un soir, tu lèves les yeux et tu vois, pour la première fois, les étoiles. Et tout change. Ces fausses lumières te paraissent fades, insignifiantes, presque grotesques, comparées à l'éclat silencieux des astres. Ainsi en est-il de ton âme quand Allah la détourne des faux éclats du péché pour lui révéler la véritable lumière. Le prophète dit. Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il cesse, demande pardon et se repent, son cœur est poli. Mais s'il revient au péché, le point noir augmente, jusqu'à recouvrir son cœur. Rapporté par Ibn Majah. Quand ton cœur commence à se dégoûter de ce qui le salissait hier, ce n'est pas simplement un changement psychologique, c'est une polissage divin. Allah est en train de laver ton miroir intérieur. Souviens-toi de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Jeune, beau, désiré par la femme d'Al-Aziz, il était enfermé dans la maison, isolé, et tout semblait l'appeler vers le péché. Mais Allah fit descendre une lumière dans son cœur. Youssouf n'a pas fui par simple discipline, mais parce que son âme avait goûté à quelque chose de plus grand que le plaisir éphémère. Livre ouvert, Allah dit à propos de lui. Elle le désira. Et il l'aurait désiré aussi, s'il n'avait pas vu la preuve évidente de son Seigneur. Coran 12h24. As-tu déjà senti, toi aussi, ce moment étrange où une tentation brûlante perd sa force parce qu'une lumière s'est imposée dans ton cœur? Il y a des signes que seul ton fort intérieur reconnaît. Ce film que tu regardais sans scrupule hier, aujourd'hui te laisse une lourdeur. Cette parole blessante que tu lançais facilement, aujourd'hui se brise dans ta gorge. Cette main tendue vers l'interdit tremble soudainement, comme si une barrière invisible la retenait. Ne crois pas que ce soit ta volonté seule. C'est Allah qui a choisi de purifier ton cœur pour te préparer à recevoir un don plus grand. Livre ouvert, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Lorsque tu refuses l'appel du péché, Allah te remplace ce plaisir fugace par une paix profonde, un souffle de quiétude qui n'appartient qu'à lui. Une histoire raconte qu'un homme, connu pour son attachement au désir, vint un jour à Hassan al-Basri en pleurant. Il dit : « Mon cœur m'attire vers ce qui est interdit, je n'arrive pas à m'en libérer. » Et Hassan al-Basri lui répondit : « Si ton cœur se détourne un jour de ce péché, sache que ce n'est pas toi qui as gagné, mais Allah qui t'a libéré. » Et c'est là la vérité. On ne se libère jamais seul. On est libéré par Allah. Alors regarde bien ta vie. Observe les changements discrets. Peut-être que ce qui t'attirait hier commence à perdre sa saveur aujourd'hui. Peut-être que ton âme, lentement, doucement, commence à se purifier. Ce n'est pas une perte. C'est une préparation. C'est le signe qu'une bénédiction arrive, car Allah ne donne pas sa lumière à un cœur encore enchaîné. As-tu remarqué ces transformations silencieuses en toi? As-tu ressenti ce dégoût soudain pour une habitude que tu croyais impossible à abandonner? Et si c'était le signe que ton Seigneur, dans sa sagesse infinie, est en train de te libérer pour t'ouvrir la porte de la bénédiction que tu n'aurais jamais imaginée? Il y a des nuits où ton cœur se réveille avant toi. Tu ouvres les yeux, et tu sens ce poids, ce silence lourd qui n'est pas celui de la pièce, mais celui de ton âme. Tu repenses à cette prière que tu as manquée, à cette parole que tu n'aurais jamais dû prononcer, à ce moment où tu as préféré ton désir au rappel d'Allah. Et alors, une brûlure douce monte à tes yeux. Des larmes que tu n'as pas appelées coulent sur ton visage. C'est le regret. Et ce regret, si tu savais, n'est pas une faiblesse. C'est un signe. Le prophète a dit. Livre ouvert, le regret et le repentir. Ibn Majah. Écoute bien. Le regret, ce n'est pas seulement une émotion. C'est une lumière qu'Allah dépose dans le cœur de celui qui l'aime. Car beaucoup commettent des fautes, mais seuls ceux qu'Allah choisit ressentent ce frisson intérieur qui les pousse à revenir à lui. Alors quand ton cœur tremble, quand tu sens cette honte, sache que tu es choisi. Choisi pour revenir. Rappelle-toi Adam alayhi salam.
Le premier homme, le premier prophète. Il a goûté à l'arbre interdit. Il a goûté. Mais ce n'est pas sa faute qui a fait de lui un élu, c'est sa larme. Il a dit, avec Hawa. Open Book Seigneur. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Coran 7h23. Tu vois? Le paradis perdu n'a pas été la fin de son histoire, parce qu'il avait dans son cœur ce remords pur, ce regret qui ouvre la porte de la miséricorde. Il y a un secret dans le regret que beaucoup ne voient pas. Le regret n'est pas un rappel du diable, c'est un rappel d'Allah. Car le diable veut te pousser à l'orgueil ou au désespoir. L'orgueil qui dit « ce n'est rien, ce n'est pas grave ». Ou le désespoir qui chuchote « c'est trop tard, tu es perdu ». Mais le regret véritable ne ressemble pas à cela. Il est comme une flamme fragile qui te réchauffe et te brûle en même temps. Il ne dit pas « tout est fini ». Il dit « reviens ». Le prophète a dit encore « Livre ouvert, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous remplacerait par un peuple qui commet des péchés, puis demande pardon à Allah, et il leur pardonnerait. » Rapporté par Muslim. Ce hadith bouleverse. Il nous rappelle que le remords est une grâce. Que ton péché, s'il t'amène à pleurer, vaut mieux qu'une vie de certitude orgueilleuse. As-tu déjà senti cette douleur étrange après un acte que tu pensais insignifiant? Tu as élevé la voix contre ta mère, et plus tard, son visage revient hanter ton esprit. Tu as menti pour un profit dérisoire, et soudain tu entends ton propre mensonge résonner dans ton cœur. Tu as négligé une prière, croyant que ce n'était qu'une fois, et ce vide dans ta poitrine devient insupportable. Ce n'est pas ton imagination. C'est Allah qui a décidé que ton âme ne dormirait pas tranquille tant qu'elle n'aura pas retrouvé son pardon. Il y a dans les récits des pieux un homme qui pleurait tellement sur ses fautes que ses compagnons lui disaient « Pourquoi pleures-tu autant alors qu'Allah a promis le pardon à ceux qui se repentent ?» Et il répondait « Je ne pleure pas seulement mes fautes. Je pleure d'avoir osé désobéir à celui qui m'a créé, nourri, protégé. » C'est cela, le remords. Pas seulement la peur du châtiment, mais la honte tendre, presque amoureuse, d'avoir trahi celui qui t'a donné la vie. Allah dit. Livre ouvert, ô vous qui avez cru. Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes et vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Coran 66:8. Remarques-tu le mot « sincère » ? Le repentir sincère n'est pas une formule mécanique. C'est ce moment où tes yeux pleurent, où ta poitrine se serre, où ton âme se courbe devant Allah avec une humilité que personne ne peut simuler. Alors je te pose une question, là, doucement, dans le silence de ton cœur. Index revers pointant vers la droite blanc, quelle est la dernière fois où ton âme a tremblé de honte devant Allah? Pas devant les gens. Pas devant le regard des autres. Mais dans le secret, quand il n'y avait que toi et lui. Parce que ce moment, ce frisson, ce regret, est peut-être le plus beau des signes que ton Seigneur prépare une bénédiction pour toi. Imagine cette scène. Un homme qui a tout préparé pour un entretien décisif, son costume, ses arguments, ses rêves. Et soudain, la réponse tombe comme une lame froide. Désolé, ce poste n'est pas pour vous. Dans son cœur, un abîme s'ouvre. Il se dit que c'était son seul espoir. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce « non » n'est pas une fin, mais une protection. Car Allah, dans sa sagesse, ferme une porte afin que tu n'entres pas dans un lieu qui aurait détruit ton équilibre, ta foi ou ton avenir. Alors je te demande. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce travail perdu, ce projet détruit, ce lien brisé, était en réalité la main d'Allah qui t'arrache à un piège invisible? Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce refus était une libération? Index revers pointant vers la droite blanc, et si, à travers ce vide, Allah préparait une bénédiction qui dépasse tout ce que tu avais osé imaginer? Open Book le prophète dit. Sache que ce qui t'a manqué ne devait jamais t'atteindre, et que ce qui t'a atteint ne devait jamais te manquer. At-Tirmidhi. Chaque perte est une écriture. Chaque fermeture est un rendez-vous reporté avec une ouverture plus grande. Et chaque larme est une préparation à la lumière. Il y a des moments dans la vie où ton cœur est lourd, où chaque souffle ressemble à une bataille, où tu avances comme si tu portais des chaînes invisibles. Puis, soudain, il se passe quelque chose. Tu prononces un subhan Allah, et ce mot léger comme une plume vient apaiser ton âme. Tu dis Alhamdoulilah, et une chaleur douce se répand dans ta poitrine. Tu murmures Allahu Akbar, et le monde autour de toi paraît plus petit, moins étouffant, moins écrasant. C'est cela, le signe. Quand ton cœur commence à s'ouvrir au dhikr, à l'évocation d'Allah,
Quand ces paroles ne sont plus que des sons mais deviennent des clés qui libèrent ton âme, c'est qu'il prépare ton être à recevoir une bénédiction. Open Book Allah dit. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran 13:28. Étincelle imagine une graine enfouie sous terre. Pendant des jours, elle reste dans l'obscurité, invisible, inutile aux yeux de celui qui la regarde. Mais, à l'intérieur, une transformation secrète s'opère. La graine se fend, le germe se met à croître, et un matin, une pousse jaillit vers la lumière. Le dhikr agit de la même manière sur ton cœur. Tu répètes Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, et sans t'en rendre compte, une renaissance intérieure a commencé. Herbe écoute l'histoire d'un homme qui avait sombré dans la tristesse après avoir tout perdu. Ses amis l'avaient trahi, son commerce s'était écroulé, et il se croyait inutile. Un soir, alors qu'il ne savait plus quoi faire, il se souvint d'un conseil de sa mère. Quand le monde devient trop lourd, dis le nom d'Allah. Il se mit à répéter doucement, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Il ne sentit rien au début. Mais à force de répéter, son cœur s'allégea. Ses larmes commencèrent à couler, non plus de désespoir, mais de douceur. Et dans ce moment de lumière, il comprit que ce qu'il avait perdu n'était rien face à ce qu'il retrouvait, la présence d'Allah dans son cœur. Livre ouvert, le prophète a dit. Ceux qui se rappellent Allah et ceux qui ne s'en rappellent pas sont comparables à un vivant et un mort. Al-Bukhari, Muslim. Lorsque ton cœur bat plus fort au nom d'Allah, c'est le signe que tu reprends vie. Lorsque tes lèvres se mettent à l'invoquer sans que tu y penses, c'est le signe qu'il t'a choisi. Lorsque tes yeux se mouillent en entendant la ilaha illallah, c'est le signe qu'il est en train de laver ton âme. Signe tension, demande-toi, pourquoi est-ce qu'il y a des jours où le dhikr te paraît difficile, presque étranger, et d'autres où il jaillit de toi comme une fontaine? C'est parce que ton cœur n'est pas toujours prêt. Il se voile, il s'alourdit, il s'éteint parfois. Mais quand Allah veut t'élever, il allume une lumière en toi qui te pousse à l'invoquer. Livre ouvert, Allah dit. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, en humilité et en crainte, sans élever la voix, le matin et le soir. Et ne sois pas parmi les insouciants. Coran 7:205. Étoile en cercle, peut-être as-tu vécu cela, tu es assis, perdu dans tes pensées, et soudain tu sens ton cœur t'appeler. Tu prends ton chapelet, ou simplement tes doigts, et tu commences à dire « Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ». Et avec chaque répétition, tu sens tes blessures se refermer, tes doutes s'effacer, ton âme respirer. C'est un signe. Car si Allah ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas donné la douceur de son souvenir. Un sage disait « Le dhikr est la nourriture des âmes. Sans lui, les cœurs meurent de faim. » Et toi, sens-tu que ton cœur se nourrit différemment, qu'il s'apaise soudainement, qu'il palpite avec une nouvelle énergie? Index revers pointant vers la droite blanc. Est-ce que tu as remarqué, ces derniers jours, que tes lèvres murmurent le nom d'Allah sans effort, comme si ton âme voulait parler avant même ta bouche? Open Book, le prophète dit. Voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre Seigneur, la plus haute en degré, meilleure que de dépenser de l'or et de l'argent, et meilleure que de rencontrer votre ennemi et de frapper leurs coups et qu'ils frappent les vôtres? Les compagnons dirent, bien sûr, au messager d'Allah. Et toi, cher frère, chère sœur, la prochaine fois que quelqu'un entre dans ta vie avec un mot qui guérit, un geste qui soutient, une aide qui arrive au bon moment, rappelle-toi, ce n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah prépare pour toi une bénédiction plus grande encore. Il y a des moments où tout semble s'éloigner. Les amis deviennent rares. Les invitations disparaissent. Le bruit des foules ne t'appelle plus comme avant. Un vide se crée autour de toi, et au début, ce vide fait mal. Tu crois que tu es oublié, rejeté, abandonné. Mais en vérité, ce vide est une invitation divine. Allah veut que tu le retrouves dans le silence. Il t'arrache aux distractions pour que ton âme entende enfin sa voix. Open Book, Allah dit. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir. Et ne sois pas parmi les insouciants. Coran 7:205. Herbe imagine le désert. Vaste, silencieux, sans aucun bruit. Beaucoup le craignent parce qu'il est vide, mais c'est dans ce vide que le ciel paraît plus grand, que les étoiles brillent avec éclat, que le souffle du vent devient un compagnon. La solitude que tu ressens est comme ce désert, ce n'est pas une absence, mais un espace que Dieu ouvre pour que sa lumière s'y installe. Bulle de pensée, rappelle-toi l'histoire du prophète Mohammed. Avant la révélation, il aimait se retirer seul dans la grotte de Hira. Il fuyait le tumulte de la Mecque, les idoles, les affaires du marché, le vacarme des hommes. Dans ce silence, il méditait,
il réfléchissait, il cherchait. Et c'est dans ce lieu de solitude que l'ange Jibril est descendu avec les premiers mots de lumière. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Est-ce un hasard que la plus grande bénédiction de l'histoire de l'humanité ait commencé, dans une grotte, dans l'isolement? Étincelle quand Allah veut t'élever, il te sépare. Il éloigne ceux qui remplissent ton temps mais vident ton âme. Il ferme des portes sociales pour ouvrir des portes spirituelles. Il te met face à toi-même, pour que tu puisses voir ce qui, jusque-là, se noyait dans le bruit. C'est pourquoi le goût de la solitude est un signe. Car si tu commences à ressentir une paix dans tes moments de retrait, si tu ne vois plus cette distance comme un fardeau mais comme une opportunité, alors sache qu'Allah prépare ton cœur à accueillir une bénédiction plus grande. Open Book Allah dit. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Coran 2:186. Regarde bien ce verset. Allah ne dit pas « je suis loin dans les cieux », il dit « je suis tout proche ». Et parfois, pour que tu le réalises, il enlève tout le reste autour de toi, afin que tu sentes sa proximité plus intensément. Croissant de lune, laisse-moi te raconter une histoire. Un jeune homme se plaignait à son maître spirituel. « Je n'ai plus d'amis, je me sens seul. Personne ne m'invite, personne ne m'appelle. » Le maître sourit et répondit « Loué Allah. Car si les hommes t'ont oublié, c'est qu'Allah veut que tu l'écoutes. Si les foules t'ont tourné le dos, c'est qu'il veut que tu marches vers lui. » Et dans son cœur, le jeune homme comprit que la solitude n'était pas une punition, mais un rendez-vous sacré. Shamam pense aussi à Maryam alayhi salam. Quand elle reçut la plus grande épreuve et la plus grande bénédiction, porter un enfant sans mari, Allah l'isola. Livre ouvert, le Coran dit. Elle se mit à l'écart de sa famille, dans un lieu éloigné. Coran 19h16. C'est dans cette solitude que les miracles apparurent. C'est dans ce retrait que la lumière prit forme en elle. Étoile en cercle, pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc, et si cette solitude que tu vis aujourd'hui n'était pas un vide, mais une matrice? Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce silence autour de toi n'était pas un abandon, mais un cocon où Allah prépare ton élévation? Un sage disait. Celui qui goûte à la douceur de la solitude avec Allah ne recherche plus la compagnie de ceux qui l'éloignent de lui. Et toi, as-tu commencé à goûter à cette solitude autrement? Non pas comme une prison, mais comme un espace sacré. Non pas comme un rejet, mais comme une étreinte invisible. Livre ouvert, Allah dit. Ô toi, à m'apaiser. Retourne à ton Seigneur, satisfait et agréé. Coran 89:27-28. Cette voix, tu ne l'entends pas dans le tumulte des foules. Tu l'entends dans le calme de tes retraites. Et quand tu commences à aimer cette solitude, quand tu la recherches comme on recherche un jardin secret, alors sache qu'Allah prépare ton cœur à recevoir une bénédiction qui dépasse l'imaginable. Il y a des instants où ton cœur, épuisé par le tumulte des épreuves, se tait enfin. Les cris intérieurs, la colère, la peur, le doute, tout semble se dissoudre dans un souffle léger. Les larmes qui coulaient chaque nuit commencent à laisser place à un calme profond, presque irréel. C'est le silence après la tempête. Ce moment où ton âme cesse de crier n'est pas un hasard. Il est le signe que la pluie de tes difficultés est sur le point de s'arrêter. Que le ciel s'éclaircit doucement, et que le soleil de la bénédiction va bientôt percer les nuages sombres. Livre ouvert, Allah dit. Après la difficulté vient certes une facilité. Coran 94:6. Imagine un désert après une tempête de sable. Pendant des heures, tu es assailli par le vent et la poussière. Tu ne vois pas ton chemin, tu suffoques, tu as peur de t'effondrer. Puis, soudain, le vent se calme. Le sable retum. Le silence revient. Et dans ce calme, tu peux enfin respirer, observer, comprendre. Ainsi en est-il de ton âme après les épreuves. La tempête des soucis, des pertes, des peines, s'apaise, et tu découvres un calme que tu n'avais jamais connu. Thought balloon l'histoire de Yunus alayhi salam, un exemple vivant. Emprisonné dans le ventre de la baleine, seul dans l'obscurité, son cœur criait à Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, il n'y a de divinité qu'Allah. Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Et après des jours de tourmente, un silence intérieur vint, un soulagement subtil qui annonçait la délivrance. La tempête physique et spirituelle se calma, et la bénédiction de la libération s'approcha. Open Book Allah dit. Et nous l'avons secouru de l'angoisse. Coran 21:88. Ce calme n'est jamais vide. Il est la promesse que l'épreuve touche à sa fin. Parfois,
Tu remarques ce moment étrange dans ton quotidien. Tu te réveilles et tes pensées ne te tourmentent plus autant. Les blessures, bien qu'encore présentes, ne te dominent plus. Le cœur, qui était si lourd hier, retrouve sa légèreté. C'est un signe subtil, mais puissant, ton Seigneur est en train de conclure l'épreuve et d'ouvrir la porte de la facilité. Herbe, une femme pieuse, racontait. J'avais perdu mon travail, mon mari était malade et mes enfants souffraient. Chaque nuit, je pleurais seul, me demandant si Allah m'avait abandonné. Puis, un matin, je me suis réveillé sans colère, sans peur. Juste une paix intérieure. Je savais que quelque chose de bon arrivait. Quelques jours plus tard, mon mari guérit, une nouvelle opportunité de travail apparut, et tout commença à s'arranger. Ce calme était la promesse d'Allah. Livre ouvert, le prophète a dit. Aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucune inquiétude ou peine ne touche le croyant, même la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface ainsi ses péchés. Al-Bukhari, Muslim. Chaque tempête que tu traverses, chaque nuit de larmes, est comme une purification. Et le calme qui suit est un témoignage de l'amour d'Allah pour toi. La facilité qui suit la difficulté n'est pas toujours instantanée, mais elle est certaine. Signe aux tensions, pose-toi la question. Index revers pointant vers la droite blanc, et si cette paix intérieure, ce silence inattendu, ce cœur qui retrouve sa respiration, était la manière d'Allah de te dire « Prépare-toi, un miracle arrive ». Index revers pointant vers la droite blanc, et si les moments où ton esprit est calme et lumineux sont en réalité des signes que la bénédiction approche, bien plus proche que tu ne l'imagines? Imagine un ciel après la tempête. Les nuages noirs se dissipent lentement. Le vent tombe. Les rayons du soleil percent l'horizon et illuminent le monde d'une lumière que tu n'avais pas vue depuis longtemps. Le calme et la beauté coexistent désormais. Il en est de même pour ton cœur. La difficulté tombe. La sérénité arrive. La bénédiction se prépare. Étoile en cercle, un sage disait. La plus douce mélodie après la tempête est le silence qui parle de la promesse de Dieu. Index revers pointant vers la droite blanc, alors, je te laisse avec cette question. Et si ce calme qui t'envahit parfois, ce silence intérieur après des nuits de peine, était la preuve que ton miracle est déjà en route? Il y a des moments où tout semble perdu. Les rêves que tu caressais se sont effondrés. Les amis t'ont abandonné. Les portes se sont refermées les unes après les autres. Ton cœur, pourtant, refuse de se taire. Une petite flamme brûle encore, une étincelle que rien, ni personne, ne peut éteindre. C'est Allah qui souffle sur ton âme, qui ravive ce feu intérieur. Cette flamme, cette persistance dans l'espérance, c'est le signe ultime. La bénédiction que tu attends depuis si longtemps est sur le point de se manifester. Livre ouvert, Allah dit. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Lever de soleil, imagine un désert, brûlant sous le soleil, sans eau, sans ombre. Un voyageur avance, exténué, presque prêt à abandonner. Puis, au loin, il aperçoit une petite oasis. Au début, elle semble trop faible pour être réelle. Mais à mesure qu'il s'en approche, elle se confirme, des palmiers, de l'eau fraîche, une fraîcheur qui redonne vie. L'espoir qu'il n'avait jamais perdu l'a conduit jusqu'à la bénédiction. Ton cœur est ce voyageur. La flamme en toi est l'espoir divin. Et la bénédiction que tu attends est ton oasis, prête à apparaître dès que tu continues à croire. Bulle de pensée, l'histoire de l'imam Ali alayhi salam nous enseigne la même leçon. Malgré toutes les injustices, les trahisons, les batailles et les épreuves, il n'a jamais laissé l'espoir mourir dans son cœur. Même dans les moments les plus sombres, il savait que la miséricorde d'Allah était plus grande que toute adversité. Et cette constance, cette flamme qui refuse de s'éteindre, est ce qui attire la lumière de Dieu vers celui qui persévère. Livre ouvert, Allah dit. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Coran 13:28. Cette apaisante conviction, ce souffle dans le cœur, c'est l'espoir qui refuse de mourir. Étincelle parfois, tu te demandes, pourquoi continuer quand tout semble fini? Pourquoi sourire quand tout s'effondre autour de toi? Pourquoi prier quand les réponses tardent à venir? Parce que cette petite flamme en toi n'est pas humaine. Elle ne dépend ni de la chance, ni des circonstances. Elle vient directement de ton Créateur, qui a semé dans ton cœur une lumière que rien ne peut éteindre. Herbe, laisse-moi te raconter une histoire. Une femme avait perdu tout ce qu'elle aimait, son mari, sa maison, sa santé. Chaque jour semblait plus sombre que le précédent. Un matin, elle se leva, malgré tout, dit. Allah, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je refuse de perdre espoir.
Elle commença à prier avec une ferveur nouvelle, à sourire malgré les larmes, à aider les autres malgré sa fatigue. Quelques semaines plus tard, une bénédiction inattendue transforma sa vie. Un travail qu'elle n'avait jamais imaginé, une rencontre qui changea son destin, et la paix qu'elle cherchait depuis des années. Cette petite flamme d'espoir était ce qui avait attiré la lumière d'Allah vers elle. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65:3. Signe aux tensions, pose-toi cette question. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, oses-tu encore espérer, même quand tout semble fini? Index revers pointant vers la droite blanc, et si cette petite flamme qui brûle en toi était le signe que la plus grande bénédiction de ta vie est déjà en chemin? Imagine ton cœur comme un ciel nocturne. Les épreuves sont les nuages noirs qui l'obscurcissent. Mais au-dessus, toujours, brille une étoile. Cette étoile est l'espoir que Dieu a placé en toi. Tu ne la vois pas toujours à cause de la tempête, mais elle est là, prête à guider ton chemin vers la lumière. Daisy le prophète a dit. Aucun croyant n'a de malheur ou d'épreuve, même la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'en efface ses péchés et ne l'élève en degrés. Al-Bukhari, Muslim. Chaque difficulté, chaque perte, chaque nuit de larmes, est le prélude à la miséricorde d'Allah. Et cette miséricorde se manifeste d'abord par l'espoir qui refuse de mourir. Livre ouvert, Allah dit encore. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39:53. Tu as le droit de tomber, de faiblir, de pleurer. Mais tant que cette flamme d'espoir reste en toi, tu es sous la protection de celui qui ne manque jamais à ses promesses. C'est le dernier signe avant la bénédiction. C'est la lumière avant que l'obscurité ne se retire. Index revers pointant vers la droite blanc alors, prends une profonde inspiration et regarde ton cœur. Cette petite flamme, aussi fragile qu'elle puisse paraître, est le signal divin. Elle te dit, tiens bon. Continue. Crois. Et la promesse d'Allah se manifestera dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ce signe 9, l'espoir qui refuse de mourir, conclut les 9 signes que ton âme ressentira avant que la plus grande bénédiction de ta vie ne se manifeste. Chaque signe était une étape, de l'épreuve à la purification, de la solitude au calme, et enfin à la flamme inextinguible de l'espoir.